Bonjour les élèves de valeur absolue. Cette vidéo est destinée aux élèves de 3e année secondaire. Les alcools aliphathiques satyrés. Dont le but c'est de déterminer ou bien d'étudier les différentes classes des alcools et la réaction d'oxydation de chaque type d'alcool. Commençons par la classification des alcools. On sait que un alcool a un groupe fonctionnel COH. Avec OH, c'est le groupe hydroxyle. Et C, c'est l'atome de carbone fonctionnel. C'est-à-dire, c'est l'atome qui est lié au groupe fonctionnel hydroxyle OH. Généralement, on a 3 types d'alcool. Le premier type, c'est l'alcool primaire. Pour un alcool primaire, l'atome de carbone fonctionnel est lié à un seul atome de carbone. C'est-à-dire, d'une autre façon, il est lié à 2 hydrogènes et un seul carbone. Exemple, l'éthanol, CH3, CH2, OH. Ce carbone, c'est le carbone fonctionnel. Donc, elle est liée à 2 hydrogènes, H2. Donc, il est un alcool primaire. Passons au deuxième type, l'alcool secondaire. Un alcool secondaire, c'est dont l'atome de carbone fonctionnel est lié à 2 carbones. Donc, le premier, il est lié à un seul. L'alcool primaire, il est lié à un seul carbone. Et l'alcool secondaire, il est lié à 2 carbones. C'est-à-dire le carbone fonctionnel, il est lié à 2 carbones et un seul l'hydrogène. Exemple, le propane de ol. Le carbone fonctionnel ici, il est lié à un seul atome d'hydrogène et 2 atomes de carbone. Donc, il est un alcool secondaire. Passons au troisième type d'alcool, l'alcool tertiaire. Dans ce type, l'atome de carbone fonctionnel est lié à 3 carbones, c'est-à-dire il n'y a pas aucun hydrogène lié à ce carbone fonctionnel. Exemple, 2-méthylpropane de ol. C'est ça le carbone fonctionnel. Il est lié à 3 carbones et il n'y a pas aucun atome d'hydrogène lié à ce carbone fonctionnel. Donc, il est tertiaire. Passons à une application. L'application, c'est le but de cette application, c'est d'identifier la classe de chaque type d'alcool. Le premier alcool, c'est butane and ol. Le deuxième, c'est le butane de ol, pentane 3-ol. Quatrième exemple, 2-méthylpropane de ol. Cinquième exemple, c'est le 3-méthylpentane 3-ol. Commençons à la correction. Pour le premier type, ou bien le premier exemple, on a le carbone fonctionnel, c'est ce carbone. Il est lié à 2 atomes d'hydrogène. Donc, il est un carbone primaire. Passons au deuxième. Le carbone fonctionnel, c'est ceci. Il est lié à un seul atome d'hydrogène, donc il est un alcool secondaire. Le troisième, le carbone fonctionnel, c'est ceci. Il est lié à un seul atome d'hydrogène, donc c'est un alcool secondaire. Le cas suivant, 2-méthylpropane de ol. Le carbone fonctionnel, c'est ceci. Il n'est pas lié à aucun hydrogène, mais il est lié à 3 carbones. Donc, c'est un alcool tertiaire. Le dernier cas, le 3-méthylpentane 3-ol. Le carbone fonctionnel, c'est ceci. Il n'est pas lié à aucun hydrogène. Il est lié à 3 carbones, donc c'est un carbone
c'est un alcool tertiaire. Donc, s'il est un alcool primaire, le carbone fonctionnel il est lié à 2 hydrogènes. S'il est secondaire, le carbone fonctionnel il est lié à un seul atome d'hydrogène. S'il est tertiaire, le carbone fonctionnel est lié à 3 carbones et il n'y a pas aucun hydrogène lié à ce carbone fonctionnel. Passons maintenant à la partie suivante, oxydation des alcools. L'oxydation d'un alcool primaire nous donne dans une première étape un aldéhyde. Et si il est en excès, cet alcool primaire, il ne peut donner en deuxième étape un acide carboxylique. Donc, l'oxydation d'un alcool primaire se fait en 2 étapes. La première étape, c'est que nous donne un aldéhyde et la deuxième étape, c'est que nous donne un acide carboxylique. Passons à l'oxydation d'un alcool secondaire. L'oxydation d'un alcool secondaire nous donne un cétone. Et l'oxydation d'un alcool tertiaire ne donne rien. Une réaction d'oxydation ménagère d'un alcool, c'est une transformation chimique qui se fait en présence d'un oxydant, au cours de laquelle il y a conservation de la squelette carbonée. Passons maintenant à la dernière partie, identification de produits. Et concernant l'acide carboxylique, qui a une formule du groupe fonctionnel CO2H, il nous donne une teinte acide avec le papier pH, une couleur jaune en présence de BBT et une précipité jaune en présence de DNPH, c'est pour l'aldéhyde. Aussi, l'aldéhyde, il forme une précipité rouge brique en présence de liqueur de phylline. Il forme, ou bien on a une apparition d'un dépôt d'argent en présence de réactif de Toulens, toujours avec l'aldéhyde, qui a une formule de groupe fonctionnel CHO. Et pour l'acétone, il a une formule de groupe fonctionnel C-O. Il nous donne une précipité jaune en présence de DNPH et il n'a aucun effet sur le réactif du chiffre. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de partager cette vidéo et de s'abonner dans notre chaîne YouTube. Si vous avez une idée qui n'est pas claire dans une leçon ou dans un cours, vous pouvez nous laisser un commentaire et nous préparons une vidéo pour cette idée dans le but de faciliter cette difficulté. Merci une autre fois pour votre attention.